Maria, la cuisine est dégoûtante, tu l'as toujours pas nettoyée? Je suis vraiment désolée maman. J'étais en train de faire d'abord à manger, mais je vais la nettoyer tout de suite. Jeune fille, arrête de m'appeler maman, je ne suis pas ta mère, mais ta tante. Désolée ma tante. Oh mon Dieu. Même la vaisselle n'a pas été faite. Sérieusement, qu'est-ce que tu fais de toute la journée? Je suis vraiment désolée ma tante, j'étais en train de réviser mes leçons, avant de faire les travaux ménagers. Tu es si idiote, je ne sais vraiment pas à quoi tu nous sers dans cette maison. J'ai l'impression que ta mère avant de mourir n'a pas pensé à tout apprendre. Désolée ma tante. Je te demande pardon. Arrête avec tes excuses, tu veux? Sérieusement, qu'est-ce que tu faisais en dehors de réviser tes soi-disant leçons? Parce que je vois bien que rien n'est fait. Ni la vaisselle, ni le nettoyage, ni le repassage, ni les courses au supermarché. Rien de tout ça n'est fait. Et il est déjà 13 heures. Dis-moi à quelle heure ma fille devrait manger? Désolée maman. Excusez, en fait je veux dire, désolée ma tante. Je vous promets de tout arranger. Ce matin j'ai d'abord préparé le petit déjeuner, j'ai repassé les vêtements de papa et j'ai aussi aidé Samy à faire ses devoirs, elle ne s'en sortait pas. Je suis navrée, mais je vais arranger tout ça. Que des excuses bidons. Je me demande, c'est quoi l'intérêt de t'avoir dans cette maison, en dehors de te nourrir? Pauvre orpheline. Écoute-moi bien jeune fille, tu as 1 heure pour finir tout ça. Sinon tu sais ce qui t'attend. D'accord, c'est d'accord ma tante. Maman, pourquoi m'as-tu laissée seule? Pourquoi maman? Tu devrais au moins penser à moi, avant de partir si loin. Pourquoi pleures-tu Maria? Non je ne pleure pas. Si tu pleures, et je t'ai vu? Oui je pleure, c'est vrai. Mais s'il te plaît ne dis pas aux parents que je pleure. Je t'en prie. D'accord, je ne dirai pas, promis. Mais dis-moi, pourquoi pleures-tu? C'est maman. Elle ne cesse pas de me faire des reproches. J'ai beau faire ce qu'il faut, mais c'est toujours pas suffisant. Tout ce que je veux, c'est qu'elle m'aime comme elle t'aime toi. D'accord, je le lui dirai. Mais ne pleure plus s'il te plaît. D'accord? D'accord. Tu n'es pas juste une cousine, mais tu es ma sœur et je t'aime. Ok? Ok, et moi aussi je t'aime fort. Oh, jeune fille, tu vas où avec ton sac? Ma tante, je vais à l'école, j'ai interrogation aujourd'hui à la 1re heure, donc je dois y aller tôt, pour ne pas arriver en retard. Quoi? Tu dis quoi? Interroga quoi? Répète encore. Foutaise. Va préparer mon petit déjeuner avant de partir à ta fameuse interrogation. Repars vite à la cuisine et prépare mon déjeuner. Allez vite. Tante s'il te plaît, laisse-moi partir à l'école. Samy est encore là, elle peut le faire. Je te supplie ma tante, laisse-moi partir à l'école. J'ai déjà tout fait ce matin. Samy peut t'aider avec le déjeuner, s'il te plaît. Tu veux avoir une raclée? Non, je vais le faire. Tu as 5 minutes pour me l'apporter dans ma chambre. Pauvre orpheline. Crois-tu que tu réussiras à l'école? Peu importe tes efforts, tu ne réussiras jamais. Jamais tu ne réussiras, c'est moi qui le dis. Allez vite dans la cuisine. Pleure autant que tu veux, mais ce déjeuner, tu le feras de gré ou de force. D'accord, j'y vais. J'ai déjà pris du retard. Je dois courir pour arriver tôt. Seigneur s'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Je veux juste une maman et un papa. Ou même juste d'une maman, ou juste un papa. Je serai heureuse avec n'importe qui, pourvu qu'il m'aime. Approuve ma prière je t'en supplie. Ma tante, c'est prêt. Est-ce que je peux partir? Oui, va-t'en. Merci beaucoup. Va-t'en, avant que je ne change d'avis. Pauvre orpheline. Ok, j'y vais. Maria, l'interrogation a commencé il y a 30 minutes. Tu es en retard. Je suis vraiment désolée Madame Edith. J'ai pris du retard en route. Je ne veux pas de tes explications. C'est la 4e fois que tu es en retard cette semaine. Si cela se reproduit, je t'envoie au bureau du directeur. Est-ce que tu comprends? Oui madame, je comprends. Maria, ça va? Tu vas bien? Je te trouve triste. Est-ce que tout va bien?
Oui madame, tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Ok. Mais dès que tu finis ton interrogation, viens me voir. D'accord? D'accord madame Edith. Madame, je suis là. Ok, c'est bien. Maria, tu es sûre que tout va bien chez toi? Oui, tout va bien. Maria, je ne sais pas ce qui se passe avec toi, mais tu as changé en tout et pour tout. Tu faisais partie de mes meilleures étudiantes. Maintenant, je ne sais pas si tu vas réussir ton interrogation ou pas. Vu que tu l'as même pas fini. Regarde-toi, tu es toute sale. Tu ne sais plus prendre soin de toi. Ceci est inacceptable. Si ça continue, je vais devoir contacter ta mère. Reprends-toi. Et vite. J'aimerais retrouver ma Maria. Celle qui me faisait toujours honneur. Je suis désolée madame. Je vous prie de m'excuser. Mais je vous en prie, ne contactez pas ma mère. Et pourquoi, je ne devrais pas? Parce que, même si vous l'appeliez, elle ne pourra pas vous répondre de là où elle est. Comment ça? C'est ta mère et elle est en droit de prendre soin de toi. Pourquoi se permet-elle de négliger sa propre fille? Pourquoi ne peut-elle pas répondre? Est-elle malade? Maria, arrête de pleurer et dis-moi. Dis-moi pourquoi tu pleures? Pourquoi ta mère ne peut-elle pas répondre au téléphone? Dis-moi s'il te plaît et ne pleure pas. Ma puce, dis-moi. Ma mère est décédée, il y a 2 ans environ, et je vis chez ma tante, qui est sa grande sœur. Quant à mon père, je l'ai jamais connu, il est décédé lorsque j'avais 9 mois. Après le décès de ma mère, je vivais avec ma grand-mère, elle était si gentille avec moi, malheureusement, elle aussi est morte d'un cancer. Voilà pourquoi, j'ai été confiée à ma tante. Mais cette dernière n'est pas aussi gentille que ma grand-mère. Voilà qui justifie mes retards et ma négligence. Je vous prie de m'excuser. Oh Maria, je suis vraiment désolée. Je n'avais aucune idée que tu traversais tout ça. Je sais ce que c'est, que de perdre sa mère, car j'ai aussi perdu la mienne. Je me sens si mal pour tout. Pardonne-moi ma puce. Ce n'est pas grave, vous ne saviez pas. Je suis vraiment navrée. Maria, est-ce que tu sais que tu as un autre père qui t'a toujours aimé? Tu veux parler de Dieu? Oui, exactement. Il est un père formidable, et tu peux lui faire confiance. Oui je sais. Maman m'a toujours parlé de lui. Elle disait, tant qu'on est avec lui, rien de mal ne peut nous arriver. Mais pourtant il a pris ma mère et m'a laissé seule. Ne condamne pas Dieu d'avoir pris tes parents en te laissant seul. Non, car il fait toute chose pour un but. Et s'il s'est permis de prendre tes parents, il devrait avoir une très bonne raison. Si tu lui fais confiance, et fais de lui ton père, ainsi il va alléger ta douleur. Il sait exactement ce que tu vis en ce moment. Appuie-toi sur lui et confie-toi en lui. Tu ne le vois peut-être pas physiquement, mais sache qu'il est avec toi partout. Et lorsque tu pleures, il a mal aussi. Il t'a créé pour le seul but de t'aimer et te rendre heureuse. Il a mal lorsque je pleure? Oui, il a mal. Ne l'en veux pas pour la mort de tes parents. Il sait le pourquoi et le comment. Nous ne pouvons pas le détester pour ce qui nous arrive. Mais plutôt nous devrions le bénir, car il fait toutes choses pour notre bien. La Bible déclare dans Psaume 68 le verset 5, « Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. » Maria chérie, sache que, tu as un Père, qui prend soin de toi là-haut. Il ne permettra pas que cette douleur t'affaiblisse. Chaque fois qu'elle semblera trop lourde pour toi, il la portera lui-même. Sur la croix, il a tout accompli pour toi, désormais tu es en droit de jouir de ses bienfaits. Maria, toute cette souffrance partira un jour, et enfin, tu pourras témoigner de la grandeur du Seigneur. Il t'aime, n'en doute jamais. Viens là ma puce, ne pleure pas. Ne pleure pas ma puce, ne pleure pas. Ne pleure plus, Dieu essuiera tes larmes un jour. Appuie-toi sur lui, il est un père adorable. Tes parents biologiques sont partis, mais il t'en reste encore un. Celui qui dit dans sa parole dans Hébreux 14 le verset 5, « Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. » Sois sans crainte, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. D'accord ?
D'accord madame. Et merci de me fortifier. C'est normal. Et tu m'aimes moi aussi. Désormais, considère-moi comme ta famille. D'accord? Oh madame, c'est trop beau pour être vrai. Vous êtes si gentille. C'est normal. Veux-tu que je t'accompagne chez toi? Non merci, je pourrais marcher seule. D'accord comme tu veux. À demain alors. À demain madame. Et encore merci pour tout. Je t'en prie. Maman, pourquoi es-tu si méchante envers Maria? Tu sais qu'elle n'a pas demandé à être orpheline? Tu es si méchante maman, et pourtant il y a 2 places de libre dans la voiture, tu pouvais l'emmener aussi, au lieu de lui laisser marcher jusqu'à la maison sous ce grand soleil accablant. C'est pas gentil maman. Tais-toi jeune fille, tu ne me dictes pas ce que j'ai à faire. D'accord? Et toi d'ailleurs? Pourquoi as-tu toujours des sales notes à l'école? Même Maria semble être plus intelligente que toi. Donne-moi la raison de tes sales notes. Dépêche-toi. Tu as 4 professeurs à la maison, que nous payons très cher, malgré cela, tu ne t'en sors toujours pas. Et pourtant rien ne t'occupe, car Maria fait tout. Alors comment ne trouves-tu pas le temps de réviser? Il y a 1 heure, j'ai parlé avec ta prof de sciences, elle m'a dit que tu ne t'en sors pas très bien. Qu'est-ce qui se passe? Moi et ton père faisant tout pour que tu y arrives, et toi à ton tour, tu ne fais que nous décevoir. À côté, il y a cette Maria, qui ne fait que progresser. Elle n'a que des bonnes notes. J'ai beau la maltraiter, mais elle trouve du temps pour étudier. Dis-moi ce que je ferai avec toi Samy. Mais maman, c'est pas ma faute. Je n'aime tout simplement pas l'école. Certainement l'école n'est pas faite pour moi. Je te l'ai toujours dit, que j'aimerais être danseuse. Jeune fille, écoute-moi bien, si tu veux y arriver à quelque chose dans la vie, tu dois réussir ne fût-ce que quelques matières à l'école, sinon tu ne t'en sortiras pas. Je me demande, comment tu peux être nulle en toutes les matières. Et oublie la danse, jamais je ne te permettrai d'être danseuse. N'importe quoi. Désolée maman. Je vais faire des efforts à l'école. Tu as intérêt, sinon je te coupe l'argent de poche. Ok maman, je vais m'efforcer. Et arrête de pleurer, tu veux? Ok. Je veux tout simplement que tu sois meilleure que cette orpheline. Je t'ai toujours mis à l'aise, pour te donner les moyens d'y arriver à l'école, afin de faire notre fierté. Moi et ton père, attendant un retour satisfaisant. Tu t'imagines la honte, si jamais tu échoues? Alors bats-toi, afin de nous rendre l'appareil. Ok ma fille? Ok maman, c'est d'accord, je vais beaucoup étudier comme Maria. Voilà qui est bien réfléchi. Maria, tu sais que je suis très fière de toi. Tu es la meilleure de ta génération. Mais je trouve que tu n'es plus la même ces derniers temps. Que se passe-t-il? Es-tu malade? Ça va, je vais bien, t'inquiète. Tu es sûre? Et pourtant tout à l'heure, ta tante était à l'école, mais n'apprit que ta cousine est à laisser marcher à pied. Ne t'aime-t-elle pas? Je ne peux rien te dire, ma mère m'a appris de ne pas exposer ma famille. C'est ma tante. Quelles que soient ses imperfections, je l'aime et jamais je ne parlerai mal d'elle. Jamais. Peut-être que je ne me suis pas bien comportée, voilà pourquoi elle m'a laissé marcher à pied. Et puis c'est pas mauvais marcher. Ça fait fondre la graisse dans nos corps. Oh mon Dieu, marcher fait fondre la graisse. Archi faux. C'est faux. Ok. Ne me crois pas si tu veux, mais moi, je l'ai apprise à l'école. Tu es pathétique. Marcher ne peut jamais faire fondre la graisse, jamais. Ok. Comme tu veux. Au revoir, je te reverrai demain à l'école. Au revoir la nouvelle prof de sciences naturelles. Toi. C'est maintenant que tu arrives? Et où étais-tu? Tante, j'étais à l'école. J'ai pris du retard en route, parce que je suis venue à pied. Quoi? Tu as pris du retard en marchant? Depuis quand, marcher à pied est devenu synonyme du retard? T'es sûr que ça va chez toi? Ta tête fonctionne? Ou faudra-t-il que je t'emmène à l'hôpital? Ma tante, désolée. Tu vas arrêter avec tes excuses tout le temps, j'en ai assez entendu. Et sache-le, tu ne réussiras jamais dans la vie, la seule chose que tu deviendras, c'est un échec. Tu n'arriveras jamais à rien, tu ne seras qu'un échec. Quoique tu aies des bonnes notes, cela ne servira à rien. Alors,
c'est mieux pour toi d'arrêter l'école dès maintenant et de m'aider à la boutique. Pense-y, orpheline. Non ma tante, je vais aller à l'école. Je vais réussir, je ne serai jamais un échec. Ne dites pas ça s'il vous plaît. Qui es-tu pour dicter mes dires? Je le crie haut et fort, tu n'es qu'un échec. Point final. Maintenant, arrête de pleurer. Et dépêche-toi dans la cuisine. Oui ma tante. Chérie, pourquoi maltraites-tu cette gamine? C'est l'enfant de ta propre sœur, voyons. Qu'a-t-elle fait encore? Dis-moi. Elle est trop bête. Elle ne comprend rien. Je dois toujours la booster pour qu'elle y arrive. Non, c'est faux. Cette gamine est très intelligente à l'école. Et c'est elle qui tient cette maison debout. Elle fait absolument tout. Chaque jour, je reçois des éloges sur sa personne. Elle est toujours en haut du sommet dans toutes les matières. Oui, j'avoue que ces 2 derniers jours, ces 2 profs se sont plaints sur ses retards, mais c'est à cause de ta mauvaise foi. Sache aussi que, tu ne peux pas décider de ce qu'elle va devenir demain. Non, tu n'en as pas le droit. Car seul Dieu a le pouvoir de mettre un point à sa vie, et non toi. N'oublie pas que tes agissements, nous attireront malheur dans cette maison, et même ta propre fille ne sera pas épargnée. Car tout ce que nous faisons, nous finissons un jour par le récolter. Tout ce que tu fais à cette fille, nous en subirons les conséquences. Il est écrit dans Exode 22 le verset 21, tu ne feras pas de mal à la veuve ni à l'orphelin. Si tu leur fais du mal et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Étant chrétienne, tu devrais manifester l'amour tout autour de toi. Pour une fois, je te supplie d'arrêter d'être aussi aigri avec ta propre fille. La fille de ta sœur est aussi ta fille. Cette gamine vient de perdre sa mère et sa grand-mère, elle a besoin d'amour. Tu es sa seule famille et en plus une chrétienne, alors comporte-toi comme telle. Mais chérie, je ne fais que la corriger. Vois-tu? Non, ce n'est pas de cette façon que tu vas la corriger. Et pourquoi ne fais-tu pas pareil avec Samantha? Samantha, c'est la seule qui ne fait rien dans cette maison, elle ne peut même pas nettoyer ses propres vêtements. Et même pour ses devoirs de classe, c'est toujours vers Maria qu'elle se tourne. Ne vois-tu pas que la main du Seigneur est sur cette fille Maria, elle excelle en tout, malgré les maltraitances. Je te demande d'arrêter de maltraiter ta propre nièce. Je ne vais pas me répéter. J'espère que tu m'as compris. Oui, j'ai compris chérie. Ok, je suis dans mon bureau. D'accord chérie. Je ne vais jamais la laisser vivre en paix dans ma maison, elle doit en subir jusqu'à sa dernière souffle. Je lui ferai vivre l'enfer, jusqu'à ce qu'elle parte de cette maison de son propre gré. Je ferai de mon mieux de la rendre négligente à l'école, afin que ma fille prenne le dessus. Plus je la maltraite, plus ses notes s'abaissent de plus en plus, comme ça ma fille prendra la première place. Bonjour Maria, tu vas bien? Que fais-tu là de bon matin? Bonjour Madame Edith, oui je vais bien. En fait, comme c'est l'anniversaire de ma mère, alors je suis venue chez le fleuriste l'acheter des fleurs, pour aller lui déposer cet après-midi. Quoi? L'anniversaire de ta mère tu dis? Mais je croyais que ta mère était morte? Oui, c'est exact, elle est décédée il y a 2 ans. Mais c'est quand même son anniversaire et je dois lui offrir quelque chose. Je le fais chaque année. Elle serait triste, si je lui rendais pas visite. Elle serait sûrement en train de m'attendre. Maria chérie, ta mère n'est plus de ce monde, donc elle ne peut pas t'attendre, jamais. Ce que tu vois sur sa tombe, c'est juste l'emballage, son esprit n'y est plus. Il n'y a plus aucune relation entre ta mère et toi. Et c'est à toi de la rejoindre un jour, mais elle ne viendra plus jamais. Sache qu'elle ne peut te voir. Il est écrit dans les livres de Luc 9 le verset 60, laisse les morts enterrer leurs morts. Notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, refuse que nous nous attachions aux défunts. Tu commets un péché en allant déposer des fleurs sur la tombe de ta mère, car c'est l'idolâtrie et le Seigneur est contre cela. Ta mère n'est plus en vie et tu dois lui laisser partir. Je comprends que ça soit dur pour toi ma chérie. Mais avance et fais avec. Cette douleur sera toujours là, je sais, mais tu dois apprécier la vie que le Seigneur t'a donnée et avancer. Tu as un autre Père, qui te tend la main et attend que tu la saisisses. Tu comprends? Oui je comprends Madame Edith. Mais j'ai si mal de la laisser partir. Je ne peux pas. C'est trop douloureux.
Oui, je sais ma puce, je sais parfaitement, car je suis également passé par là. Le Tout-Puissant te consolera. Il est dans ta barque, ne l'oublie jamais. On n'en guérit pas de cette fameuse douleur, on vit avec, mais tout en avançant vers le futur. Je ne peux pas avancer sans ma mère, c'est impossible madame. Si, tu peux le faire ma chérie, si moi je m'en suis sortie, alors toi aussi tu pourras t'en sortir. Ne reste pas scotché à cette douleur, libère-toi de ça et avance vers ton bonheur. Il y a tellement de bonnes choses qui t'attendent demain, ne les cache pas s'il te plaît. D'accord ? C'est d'accord madame Edith. Viens dans mes bras ma puce, viens là. Veux-tu que je te dépose chez toi ? Oui madame, j'adorerais ça. Mais avant tu dois sourire. Vas-y, souris un peu. Ça, c'est ma Maria d'amour. Comme je t'aime ma puce. Tu es si belle. Merci madame. On y va. Ok. Seigneur, jusque-là je n'ai entendu que du bien sur toi, alors je te prie de me sortir de cet enfer. Désormais je ne parlerai plus souvent à ma mère comme je le fais d'habitude, mais plutôt à toi. Madame Edith m'a dit que tu étais mon père et que je pouvais te faire confiance. Alors je t'appellerai désormais papa. Papa, tu es là ? Tu m'entends ? Toi qui es le père des orphelins, soutiens cette orpheline qui a tant besoin de toi, je souffre tellement. Je ne suis pas la bienvenue dans cette maison. Aide-moi papa, je t'en prie. Je suis si fatiguée, je crie au secours, viens m'aider.